Jouer dans la cour des grands, en termes de modernité, ne se décrète pas. Il faut bien, avec une régularité de métronome, que des chefs-d'œuvre se mettent à fleurir sur des bases de rationalité pour espérer titiller les standards. Qui eût pensé que le sol de la route de Ouakam et le long du canal 4 aurait pu être retourné au point du planter, ce qui paraît, passer le mystère, comme l'un des ouvrages les plus sensationnels de la capitale. Chaque jour qui passe voit les forçats du béton, casque de chantier bien vissé, pétrifier la pâte pour le résultat du bon cholestérol et aussi pour l'assaut final contre les cisaillements anachroniques dans la circulation automobile. Étape cruciale s'il en est, le coulage de la dalle du pont surplombant les deux passages souterrains. Le tout dans un coffrage à grand renfort d'intrants et de calories qu'on brûle juste pour la bonne cause. L'innovation, c'est surtout donc ce système d'ouvrage avec des rideaux de pales planches qui se fait la première fois au Sénégal. Tel ouvrage assure non seulement la stabilité, la fiabilité, mais en plus de ça, l'esthétique et surtout la sécurité au niveau de la route. On a bâti des pales planches au niveau du canal 4 pour faire un passage supérieur sur ce canal. Donc là, actuellement, on est en train de couler la dalle qui fait 35 mètres de long et 20 mètres de large. Là, les quantités, c'est un ouvrage important. On est en train de couler la dalle qui fait 300 mètres cubes de béton, 15 tonnes de fer à béton et 125 tonnes d'acier qui constituent les poutrelles qu'on a posées sur ce pont. Il y a un système assez particulier qui a été mis en place. C'est ce qu'on appelle les joints hydrogonflants. Dès que l'eau remonte un petit peu le long des parois des pales planches, arrivé au niveau du joint, le joint se gonfle et empêche l'eau de remonter. Fin décembre déjà, le niveau de progression globale a atteint un ratio de 85%. Il reste ici à fixer les derniers morceaux de pales planches pour ouvrir les voies de part et d'autre du canal avec les travaux complémentaires d'excavation. Dans son moment de solitude, le ferrailleur n'est pas pour autant à la merci du marteau et de l'enclume. Sur le fil comme sur le pont, parmi la ruche, on ne se pince plus pour s'apercevoir qu'on en a fini avec la chape de plomb. À part ce pont, cet ouvrage qui reste à faire, on est en train de faire la signalisation, l'éclairage au solaire et la signalisation horizontale, c'est-à-dire la peinture horizontale et les panneaux de signalétique, plus l'éclairage solaire, c'est tout ce qui reste à faire. Vous vous souvenez, avant, quand il y avait donc les feux au niveau de ce canal, on voyait un petit peu les longues files d'attente qu'il y avait, les embouteillages qu'il y avait ici. Maintenant, ce problème n'existe plus. La route de Ouakam, elle passe sur le pont. Donc les usagers de la route de Ouakam ne s'arrêtent plus, ne sont plus entrecoupés par ceux qui viennent de Blaise Diagne ou en tout cas ceux qui vont vers l'université parce que ceux-là, ils passent sous le pont. Les pales planches sont calculées pour résister sur 100 ans. Donc, sur 100 ans, malgré la corrosion qui peut se faire avec les pales planches qui sont enfoncées dans le sol, l'ouvrage est prévu résister 100 ans. Même à côté du fromager centenaire, la nouvelle infrastructure ne courbera pas les chines. Elle est calibrée et échafaudée sur des critères qui lui feront toujours relever la tête.